Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, quelle est votre couleur préférée? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Comme vous le savez déjà, le podcast est dédié à tous les apprenants de la langue française qui veulent améliorer leurs compétences en français. Et moi, je m'appelle Ivana, je suis prof de français et je suis là pour vous aider à vous améliorer en français. J'avoue, parfois ce n'est pas très facile de comprendre toutes les règles en français, mais si vous pratiquez régulièrement, vous allez voir que le progrès ne va pas manquer. Alors aujourd'hui, avant de vous donner la faute de la semaine, j'aimerais vous inviter à rejoindre nos ateliers de conversation. Comme on l'a mentionné dans les épisodes précédents, les ateliers de conversation sont pour les apprenants qui aiment discuter en français sur des sujets variés. D'habitude, nous avons 3, 4, 5 participants et on discute, donc chaque participante a assez de temps pour s'exprimer. Ça, c'est l'idée. Et l'idée principale aussi, c'est de parler uniquement en français. Pour toute information supplémentaire, vous pouvez aller sur notre site www.formelanguages.com. Ok, alors écoutez bien la faute de la semaine. Elle porte une robe blanche. Elle porte une robe blanche. Quelle est la faute? C'est le mauvais genre de l'adjectif. Une robe, comme on peut le remarquer, c'est féminin, donc blanc, la couleur doit aussi être au féminin. Donc il faut dire blanche. Elle porte une robe blanche. Elle porte une robe blanche. Alors maintenant, vous avez peut-être déjà deviné de quoi on parlera aujourd'hui. Je voulais en fait parler des couleurs et mentionner à la fin quelques expressions intéressantes. En fait, l'inspiration est venue dans des ateliers de conversation qu'on a fait et le sujet était les couleurs. Pendant que j'ai préparé les questions pour cet atelier, je me suis rendu compte que, en fait, le sujet des couleurs est un sujet très vaste et il y a vraiment beaucoup de choses à dire concernant les couleurs et c'est vrai que les couleurs sont partout autour de nous et les couleurs influencent notre vie, notre humeur et c'est juste incroyable. Parfois, on ne se rend pas compte de cette influence des couleurs. Aujourd'hui, l'idée, c'est d'apprendre la prononciation au masculin et au féminin des couleurs. Et puis, nous allons apprendre quelques expressions avec les couleurs. Alors, maintenant, pour commencer, je vais vous donner un adjectif au masculin. Je vais faire une toute petite pause de quelques secondes. De cette façon, en fait, je vais vous laisser de temps pour réfléchir et voir si peut-être vous connaissez déjà la forme féminine de ces adjectifs. Alors, on commence. Blanc, blanche, jaune, jaune, c'est la même forme pour jaune. Vert, verte, bleu, bleu, orange, orange, rouge, rouge, violet, violette, marron,
marron, noir, noir, gris, grise. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous maintenant réfléchissez, est-ce que vous avez entendu plus de similarités ou de prononciations différentes? De mon point de vue, beaucoup de prononciation de ces adjectifs de couleur est similaire, mais quand vous voyez ces mots à l'écrit, il y a des différences, mais quand on parle, on ne va pas les remarquer. Donc, les couleurs, en fait, qui ont la même prononciation, ce qui ne signifie pas qu'ils s'écrivent de la même façon, sont jaune, bleu, orange, rouge, marron, noir. Donc, ces couleurs, on les prononce de la même façon au masculin et au féminin, mais on ne les écrit pas toujours de la même façon. À noter que les adjectifs orange et marron sont invariables. Ça, c'est, je dirais, plutôt rare, mais ces deux adjectifs ne changent pas de forme. Donc, si vous voulez en fait dire, par exemple, elle a beaucoup de t-shirts orange, le mot orange, l'adjectif orange va garder la même forme, on ne va rien ajouter. Donc, c'est le cas pour orange et pour marron. Ils ne vont pas s'accorder, ils vont garder une même forme dans toutes les situations, féminin, masculin, pluriel. Maintenant, nous allons faire une toute petite pause, puis on va discuter des adjectifs qui se prononcent de façon différente et on va apprendre des expressions avec des couleurs. Et restez avec nous, on revient dans un instant. Ready to take your French to the next level? There's nothing better than one-on-one classes with one of our top French teachers. Write to info@formelanguages.com or check out formelanguages.com. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Aujourd'hui, notre sujet, c'est les couleurs. Nous avons déjà prononcé, je dirais, des couleurs essentielles. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'autres couleurs dont on pourrait discuter. Et nous avons mentionné des adjectifs de couleur qui se prononcent de la même façon. Concernant les adjectifs qui ont des formes différentes, il faut faire vraiment attention quand vous prononcez quelque chose, réfléchissez féminin, masculin et essayez d'accorder automatiquement l'adjectif. Si vous ne pouvez pas le faire maintenant, ça vient avec le temps. Donc, d'habitude, presque toujours, on doit accorder l'adjectif avec le nom. Alors, les adjectifs qui se prononcent différemment sont blanc au masculin, blanche, blanche, vert, verte, verte, violet, violette et gris, grise, grise. N'hésitez pas à répéter cette partie juste pour apprendre à prononcer ces adjectifs. Alors maintenant, l'autre chose dont on parlera, c'est en fait moi quand je cherchais des expressions avec des couleurs, je me suis encore une fois rendu compte qu'il y a beaucoup d'expressions. C'est incroyable que les couleurs sont aussi présentes. Mais pour aujourd'hui, j'ai choisi 3 expressions et votre devoir, disons, c'est de mémoriser une expression de ces 3 qu'on va mentionner. Alors, la première expression, c'est voir rouge. Voir rouge. Alors, si une personne voit rouge, ça signifie qu'elle est en colère, qu'elle est très très fâchée et elle voit rouge. L'expression suivante, c'est passer une nuit blanche. Passer une nuit blanche.
Si vous n'avez pas bien dormi, si vous n'avez pas dormi de la nuit, ça veut dire que vous avez passé une nuit blanche. Et la troisième expression, donner le feu vert. Donner le feu vert. Si vous avez besoin d'une autorisation pour faire quelque chose et la personne vous donne le feu vert, ça signifie que la personne est d'accord, donc vous êtes autorisé à faire quelque chose. Donc, si nous, on donne le feu vert à une personne, ça signifie qu'on est d'accord avec quelque chose. Donner le feu vert. Donc, je répète les trois expressions. Voir rouge, passer une nuit blanche, donner le feu vert. Essayez de retenir une expression. Et pour finir cet épisode, comme d'habitude maintenant, on parle de quelques mots d'une phrase à prononcer de notre document PDF. Alors, ce document, vous pouvez le trouver sur notre site, sur la page d'accueil. Il y a une partie qui est dédiée à ce document qui contient 50 phrases essentielles en français. Vous pouvez le télécharger gratuitement et dans notre podcast, on apprend comment prononcer les phrases que ce document contient. Aujourd'hui, j'ai choisi 2 phrases parce que ce sont juste 2 petits mots mais essentiels en français. Oui, non. Alors, si vous êtes d'accord avec quelqu'un, le mot tout simple en français que vous connaissez, c'est oui. Oui. Oui, c'est vrai. Oui, ça marche. Oui, d'accord. Donc, oui, un mot universel est très important. L'autre, c'est non. Non. Faites attention quand vous le prononcez de le prononcer nasal. Non. Non, je ne veux pas. Non, je ne vois pas. Non, je ne suis pas d'accord. C'est un mot très utile et avec le temps, j'ai compris que c'est beaucoup plus difficile à dire non, mais c'est beaucoup mieux de dire non plutôt que de dire oui pour toutes les choses et toutes les suggestions. Ça, c'est une petite leçon de vie, je dirais, plutôt que de la langue française. Ok. Pour conclure notre épisode aujourd'hui, nous avons parlé des couleurs, on a appris comment prononcer le masculin et le féminin des adjectifs de couleur. Nous avons appris 3 expressions qui contiennent certaines couleurs et au final, nous avons appris à prononcer 2 mots essentiels en français. Si vous avez des suggestions, s'il y a un sujet qui vous intéresse particulièrement, dont vous aimeriez que je parle, n'hésitez pas à m'écrire. Je profite aussi pour vous inviter à mettre un pouce en l'air ou écrire un commentaire et dire si vous aimez ce podcast. Ça, c'est vraiment très important pour moi en ce moment. Et au final, je remercie toutes les personnes qui ont écouté cet épisode jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine.